Je te vois, Maëva. Tu ne me vois pas, mais je te vois. Ah, tu vas me voir, Maëva. J'arrive. Salut! Salut, salut. Bienvenue, bienvenue sur le live. Ah, bonjour Maëva, comment ça va? Alors, un live super spécial aujourd'hui. Parce que non seulement on fait un live avec une invitée aujourd'hui, donc ça va être un live que j'espère dynamique et qui va vous apprendre plein de choses. Mais en plus, pour la première fois, je retransmets aussi le live sur YouTube. Ce qui veut dire que mes abonnés YouTube vont pouvoir profiter aussi de ce live pour apprendre un petit peu ce que c'est que la lecture en numérique pour ceux qui ne sont pas très calés dans le sujet. On commence bien évidemment avec un petit comment ça va. Alors Maëva me dit ça va et euh, moi j'ai passé la matinée à faire des cartons, donc là j'apprécie la petite pause qui va bien, mais bon. Et puis ben voilà, moi c'est toujours un bel élan d'énergie dès que j'allume le live, donc ça fait toujours super plaisir. Je vois que Sabine nous a rejoint, c'est top. Alors on va bientôt commencer, hein, vous savez comment ça se passe. On va se donner 1 ou 2 minutes, bien évidemment. Donc, on nous rejoint, on regarde, on n'hésite pas. On va passer au live donc de lecture en numérique avec Sabine qui va donc nous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur la lecture en numérique pour ceux qui ne maîtrisent pas encore bien le sujet, on va dire. Et donc, alors, pour petit rappel, ce petit live, on n'hésite pas à le partager sur sa page Facebook ou sur tous ses réseaux, enfin, voilà, parce que plus on est de fous et plus on rit. Vous pouvez commencer à préparer vos questions sur la lecture en numérique. On va essayer de faire un beau parcours, enfin un beau tour d'horizon avec Sabine. Mais après, il peut vous rester des questions, donc on vous accordera un petit moment pour poser vos questions justement de manière à voir tout ça. Sabine qui est entrée. Alors Sabine, donc je vais partager. Oui Marielle, tu as tout à fait compris. Je vais partager, hop, l'invitation pour que Sabine puisse nous rejoindre. Donc je la mets dans les commentaires, Sabine. Alors cette invitation n'est valable que pour Sabine. Je suis désolée pour ceux qui avaient envie de nous rejoindre en vidéo ce matin, mais vous savez que les vidéos où il y a des invités, je ne le fais qu'avec l'invité. Voilà. Après les vidéos où je suis toute seule, j'ai toujours beaucoup de plaisir quand vous me rejoignez en vidéo, c'est vachement plus sympa. Donc voilà, donc j'ai partagé le petit lien, donc Sabine va pouvoir cliquer dessus, mettre son pseudo et puis voilà. Hey, salut Greg, il y a mon fils qui nous a rejoint, c'est cool aussi. Donc voilà. Et puis voilà, alors j'étais sur le comment ça va. Mon Dieu, je crois qu'il y a du boulot hein, parce que quand on voit c'est quoi la lecture, ça va être compliqué d'expliquer, je crois. Mais bon, voilà, tout est possible. Ah, je vois Sabine qui est en train de nous rejoindre. Donc voilà, j'espère que vous êtes tous prêts. On va commencer de toute façon. Tous ceux qui ne sont pas là, eh ben, je vous inviterai pour le replay, bien évidemment. Sabine, je vais te prendre avec nous. Hop, je t'ajoute. Salut. Je vais enlever le truc horrible, le commentaire horrible sur c'est quoi la lecture, voilà. Donc voilà, on se met une petite bannière qui va mieux sur la lecture en numérique avec Sabine Loret. Alors le W, c'est le truc anglais, c'est with. Je fais croire à tout le monde que je sais parler anglais. C'est magnifique. Salut J, bienvenue parmi nous. C'est cool que tu sois là aussi. On va passer un super moment. On part sur une petite demi-heure. On va, comme tous les lives, on va dire. Et puis voilà. Donc, tous ceux qui verront en replay, merci aussi de mettre des petits pouces, des petits cœurs, de partager tout ça. Et puis, on se lance. Je vous présente Sabine Loret. Alors, Sabine Loret, il y en a parmi vous qui la connaissent et qui l'ont déjà vue, ne serait-ce que parce qu'elle fait partie de ma super Dream Team. C'est l'un des piliers de ma Dream Team, Sabine, depuis des plus nombreux d'années. On peut le dire. On n'est plus, hein. Mais bon. Sabine, c'est aussi à la base une blogueuse de talent. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Elle tient un super blog qui s'appelle Ma Bibliothèque Bleue, qui est une mine d'or si on cherche un livre à lire. C'est vraiment hyper inspirant. Et puis Sabine, elle adore la lecture, elle adore rencontrer des auteurs. Et donc tout naturellement, elle s'est mise à organiser des événements littéraires. Elle a été aussi jury dans certains concours littéraires. Et puis, tout naturellement, elle s'est mise à lire en numérique parce qu'il y a un petit côté geek chez Sabine. Et donc, c'est devenu ce que j'appelle une lectrice mixte. C'est-à-dire que moi, je suis une auteure mixte et face à moi, j'ai une lectrice mixte qui donc lit aussi bien sur papier qu'en numérique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va inviter donc Sabine à nous parler de la lecture numérique. Comment ça va, Sabine?
Ça va bien et toi? Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va. Voilà, dans les cartons, tout ça, mais ça va. La pêche. La pêche, la pêche. Alors, je vois Isabelle qui pointe le bout de son nez. Isabelle, je te prends pas en vidéo avec moi cette fois-ci, parce que les vidéos, quand on a une invitée, du coup, je garde que en double image pour avoir l'invité. Voilà. Mais je suis super contente que tu sois là quand même, Isabelle. Alors, on attaque la lecture numérique. Sabine, t'es prête? Je suis prête, je vous écoute. Tu es au taquet? Super. Ouais. Alors, on y va. Ouais. Déjà, est-ce que tu pourrais me donner quelques chiffres sur la lecture numérique pour qu'on se rende compte un petit peu de ce que c'est dans notre vie au quotidien? Alors, la lecture numérique aujourd'hui, c'est un Français sur 4 qui a déjà lu en numérique, mais c'est vraiment tout récent puisque c'est une pratique qui évolue, mais qui évolue très lentement. Là, c'est avec le confinement que les Français ont découvert pour beaucoup la lecture numérique. Ce qu'il faut savoir, c'est que 75% des Français, enfin 75% des lecteurs n'envisagent absolument pas de lire en numérique. La lecture, c'est obligatoirement du papier et pas du numérique. En termes de chiffre d'affaires, si on veut donner une fourchette, c'est environ 212 millions d'euros, soit moins de 9% des ventes des éditeurs. Voilà. Voilà. Mais quand même, enfin, ça fait quand même une belle somme. Enfin, voilà. Ça fait une belle somme, mais c'est quand même pas encore une majorité. C'est 9%, c'est pas grand-chose. D'accord. Mm. Et est-ce qu'on peut craindre, tu sais, quand il y a eu le passage du CD à la playlist vraiment toute virtuelle, enfin complètement dématérialisée, est-ce qu'on peut craindre que peut-être le livre numérique soit un peu en concurrence avec le livre papier et que du coup le livre papier disparaisse? Non, aujourd'hui, les deux supports existent, coexistent même. Il n'y a pas de substitution du livre numérique au livre papier. Et il faut même mettre aujourd'hui dans la balance le livre audio qui, depuis 1 ou 2 ans, est en très très forte progression. Il faut savoir que la diversité aujourd'hui, c'est ça qui compte pour le lecteur, et on a une complémentarité dans les usages. Tu lis des livres audio toi aussi, non? J'ai du mal, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai du mal à garder mon attention captée plus de 30 minutes. Donc, une nouvelle, un roman court, oui. Au-delà, je décroche. D'accord, ok. Alors du coup, pratiquement, comment est-ce qu'on fait si on veut lire un livre en numérique? Comment ça se passe? Comment on fait? Alors, on peut acheter un livre numérique déjà, je dirais à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, parce que les bibliothèques, les librairies plutôt, numériques sont disponibles 24 heures sur 24. C'est un livre numérique, en plus, en général, c'est moins cher qu'un livre papier. Alors, attention, parce que quelquefois, on va me dire « Ah, mais la version poche est moins chère que la version numérique ». Ça peut arriver. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut emprunter un livre numérique. On peut aller à sa médiathèque ou se connecter avec ses identifiants à la médiathèque pour emprunter des livres numériques. Aujourd'hui, on a 27% des lecteurs de livres numériques qui empruntent en médiathèque, ce qui est énorme, surtout quand on rapproche ça aux personnes qui fréquentent les médiathèques. Aujourd'hui, on a 46% de la population qui va en médiathèque pour emprunter des livres, des CD, des DVD, etc. D'accord. Moi, j'ai jamais tenté d'emprunter en bibliothèque. Je sais même pas comment ça se passe. Il faudrait vraiment que je me renseigne là-dessus. Il faut s'inscrire à la médiathèque qui dispose d'un catalogue et avec les codes qui te sont attribués. Donc, tu peux télécharger un livre qui te sera alloué pendant 3, 4, 5 semaines. D'accord, ok. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'il me faut comme support pour lire? Parce que on peut pas. Comment ça se passe? Sur quoi ça se télécharge en fait? Puisque là, on est sur du complètement dématérialisé. Alors, on est sur de la liseuse. Alors, hop, je vais essayer de vous la montrer avec l'écran. Ouais, c'est là. Donc, sur la liseuse, c'est il y a de multiples supports, mais la liseuse, c'est ce qui est dédié à la lecture. Donc, la liseuse, vous pouvez aussi en trouver en médiathèque. On peut vous la prêter
pour pouvoir lire en numérique. Sur une liseuse, donc, hop, je sais pas si on voit bien, j'arrive pas, voilà. Sur une liseuse, on peut donc lire, on peut annoter, on peut surligner, on peut chercher un mot. En appuyant sur le mot, on peut trouver sa définition. Donc, pas besoin d'avoir un dictionnaire à portée de main, il est dans la liseuse. Et puis, on peut acheter directement, par le biais du Wi-Fi, sur la plateforme dédiée. D'accord. Il y a Isabelle, tu vois, qui réagit et qui me dit je préfère le livre papier, mais j'aime aussi avoir le numérique pour son confort quand je pars en voyage sur mon portable. Voilà. Et le portable, il y a Ginette qui dit aussi que visiblement, elle lit aussi sur son téléphone. Donc, en fait, il n'y a pas que la liseuse finalement pour lire, pour lire du numérique, quoi. Non, il n'y a pas que la liseuse. Et pour rejoindre ce que dit Ginette, c'est 42% des personnes qui lisent aujourd'hui sur, je sais pas, voilà, sur leur téléphone. Sur téléphone. Donc, parce que c'est le téléphone, le smartphone, c'est ce que tout le monde a, et c'est plus pratique parce qu'on l'a toujours sous la main. Après, ce n'est pas le même confort. Ouais, c'est clair. Tu me donnes quelques caractéristiques techniques sur les liseuses. En fait, est-ce qu'elles ont toutes à peu près la même taille, la même capacité? Enfin, je sais pas. Alors, au niveau de, je sais pas, la caméra, c'est pas encore mon truc. Une liseuse en caractéristique, donc un écran, c'est entre 6 et 8 pouces, donc plus petit qu'une feuille A5, et c'est un écran tactile. Donc, c'est donc quand même plus grand qu'un smartphone en général. Ok. Et c'est super lourd, ça pèse combien? Alors, ça pèse environ 200 grammes. Alors, 200 grammes, c'est si vous voulez le rapporter à autre chose, j'ai pensé à vous. Donc, un pavé de 500 pages, 600 grammes. Donc, un pavé de 500 pages, c'est 600 grammes. Un livre de poche de 500 pages, c'est 300 grammes. D'accord. Et du coup, au niveau stockage, on met combien de livres dans une liseuse? Parce que c'est ça qui est intéressant à la fin. Alors, une liseuse, c'est entre 4 et 8 gigas de stockage. Et un livre numérique, c'est moins de 1 méga. Donc, si vous voulez donc partir en vacances, et c'est ce qu'on aime, c'est la mobilité, effectivement. Donc, la liseuse, vous pouvez amener 4000 livres avec vous au bout du monde. Alors, je vais rebondir sur un commentaire de Ginette parce que moi, spontanément, j'allais dire ouais, je vois que vous lisez sur les écrans, etc. Mais peut-être que ça fait mal aux yeux. Et en fait, spontanément, Ginette me dit les rétroéclairés sont d'un grand confort. Oui, alors la liseuse, donc la particularité, c'est que vous n'avez pas la même chose que sur une tablette. Hop, je la montre là. Donc la tablette, donc c'est une technologie que vous connaissez qui est l'ordinateur. On a une technologie qui est différente pour la liseuse, qui est une technologie e-ink, c'est-à-dire que c'est de l'encre électronique, c'est mat. Et ce qui est bluffant là, c'est que nous, tu vois, autant l'ordi, on voyait des reflets, enfin l'iPad, la tablette quand tu l'as mis devant, autant en fait là, à l'image, on voit pas du tout de reflets sur ta liseuse en fait. Hein. Ah non, c'est vraiment mat, super bien. On peut lire en fait, là on peut lire. Vous pouvez lire en plein soleil, sur la plage ou dehors. Hein. Il n'y a aucun reflet. C'est alors comme j'aime bien le dire de temps en temps pour rire, c'est 50 nuances de gris. C'est ça. C'est bon. Ça coûte cher une liseuse, Sabine? Et attendez, Karine, je voulais aussi dire que donc le rétroéclairage, c'est qui en parlait tout à l'heure? C'est Ginette qui en parlait. Ouais. Donc le rétroéclairage, donc si vous voulez lire la nuit, vous n'embêtez personne parce que c'est pas la peine d'allumer la lumière. Ouais. Et quand on lit, par exemple, dans le TGV, si on passe sous un tunnel, il n'y a aucun souci. C'est toujours éclairé. Ah, c'est top. C'est top. Ouais, c'est vrai. Alors donc, du coup, combien ça coûte cette petite merveille? Alors, combien ça coûte? Ça coûte entre 70 et 200 euros selon que ce soit waterproof pour aller lire dans la piscine ou pas, et selon les constructeurs. D'accord. Alors moi, j'ai après, il y a des reconditionnés. Moi, je les prends en reconditionné et c'est encore moins cher et c'est nickel aussi. Je pense, je crois qu'à partir de 50 euros, c'est ça?
Oui, les premiers prix en reconditionnel sont autour de 50-60 € quand on tombe sur les bons plans de l'année. Donc Ouais. ça vaut vraiment le coup. Et comme le dit J, c'est aussi un des critères. Alors moi aussi, hein, je lis sur liseuse, hein, je pose plein de questions, mais en fait, je pose des questions pour les abonnés. En fait, comme dit J, on règle aussi la taille des caractères. Et ça, je Ouais. vois pour mes deux mamies à la maison, le réglage de taille des caractères, et c'est super important. Et ça a même permis à ma belle-maman de reprendre la lecture alors qu'elle n'arrivait plus à lire normalement avec ses lunettes de vue. Enfin, voilà. Donc ça, C'est le cas. c'est vrai que c'est un des gros avantages. C'est le cas donc en Il y fait a beaucoup la liseuse c'est souvent pour les grands lecteurs et c'est vrai que passé un certain âge, on va dire 40-50 ans, le confort de lecture est beaucoup plus grand sur liseuse parce qu'effectivement on l'adapte à sa vue que sur un livre de poche où quelquefois on se dit oh là là c'est écrit petit hein. Ouais. C'est vrai, hein, c'est vrai. Mais bon. Est-ce qu'il existe beaucoup de modèles différents de liseuses ou est-ce que le choix il est relativement limité? On va dire que c'est limité parce qu'on a deux grandes écoles. On a Kobo, Kindle. Donc Kobo, c'est le modèle de la Fnac et Ouais. Kindle qui est le format Amazon. Alors ensuite, on a eu quelques marques distributeurs qui se sont fait connaître et qui sont vendues en grande distribution, comme la Nolim chez Carrefour, qui est un ancien modèle Bookin qui n'existe plus maintenant. Mais Ouais. donc voilà, c'est Kobo ou Kindle. Alors, il y a Marielle qui fait une remarque très pertinente qui dit, mais suivant les marques, est-ce que c'est pas des formats différents au niveau des e-books, en fait, enfin, au niveau des livres? Oui, alors le livre, donc on a des formats électroniques qui sont, alors le format Mobi, qui est le format Kindle, et celui qui est, je dirais, différent, un peu comme, je dirais, Apple a ses formats de fichiers et de fonctionnement. Donc le format ePub est celui qui a été adopté pour la majorité des livres. Donc c'est celui-là qui fait foi entre guillemets. Mais si on a une Kindle, effectivement, c'est le format Mobi qui va fonctionner. Après, on a aussi un format PDF qui reste quand même assez anecdotique aujourd'hui. C'était l'ancien format qui passait un petit peu partout avant. Ok. Mais alors, imaginons, j'ai pas de liseuse. Alors, tout à l'heure, tu me parlais de tablette, tu me parlais de smartphone. Enfin, voilà, comment je fais pour lire si j'ai pas de liseuse? Eh ben, on a la chance d'avoir des applications. Donc, que vous soyez Kindle ou Kobo, en fait, je pense que tu as aussi de nombreux lecteurs qui aujourd'hui n'ont pas de liseuse, mais ils vont télécharger l'application Kobo ou l'application Kindle. Et donc pour retrouver le dernier livre de Karine Carville. Oui, alors c'est vrai que moi, avec les petits formats que je fais en ce moment sur les nouvelles, c'est tout à fait propice à avoir simplement une application sur un smartphone ou une tablette. Ça Oui. suffit amplement pour lire une vingtaine de pages. Après, c'est vrai que moi, alors qui est une liseuse aussi, j'apprécie sur les romans plus longs et donc plus lourds aussi à porter, parce que c'est vrai que le poids du roman entre les mains, c'est des fois, quand on est au lit et qu'on se le prend sur le coin du nez, c'est pas agréable non plus. Quand on s'endort. Mais Et on bon. peut même ajouter que donc si on a une liseuse, mais aussi que on a commencé un livre donc sur Kobo ou Kindle depuis son téléphone de sa salle d'attente du médecin, et ben on peut donc arriver à la maison, passer directement sur sa liseuse et retrouver la dernière page lue. Il y a Marielle qui dit, mais alors du coup, si on a des e-pubs, des hobbies, il faut donc deux liseuses? Non, on peut, par le biais d'une petite application qui s'appelle Calibre, passer d'un format à l'autre. Donc, on peut transformer un Mobi en ePub et un ePub en Mobi. D'accord. Alors Maëva, elle, tu vois, elle me dit, moi j'ai l'application Kindle parce que je trouve la plupart des liseuses très chères. Alors moi je dirais Maëva que la liseuse c'est un investissement sur du long terme aussi. Moi mes Oui. liseuses, franchement, elles me font 5-6 ans. Donc même si je dépense peut-être au départ 100 ou 120 € pour les acheter, bah en fait je m'y retrouve parce que après le prix des e-books est tellement moins cher que le prix des livres papier que tu amortis en fait le prix de ta liseuse en payant tes livres beaucoup moins cher. Particulièrement quand tu lis des auteurs indépendants et je vous rappelle que lire des indés fait du bien votre cerveau. Parce que les autres
indépendants ont généralement des prix encore plus compétitifs, on va dire, que les auteurs publiés chez des éditeurs, où là, les prix sont pas... Je sais pas où ça en est, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas regardé, mais sur des gros best-sellers, sur des auteurs français qu'on suit beaucoup, du genre Marc Lévy, Musso, je me rappelle que les grands formats étaient à 21, 22 euros et que les e-books étaient seulement à 15, 16 euros. Ça a évolué, ça a évolué. Aujourd'hui, on est plutôt à un tiers du prix du grand format. Ah, est-ce qu'on a perdu Sabine? Non, je suis là. J'ai une image. Ah, attends. Ah, t'es là. Bah, je te voyais plus, je t'entendais plus. Enfin, j'avais une image fixe. Est-ce qu'il y a toujours si peu d'écart chez les gros éditeurs? Enfin... Non, je disais qu'en fait, aujourd'hui, on est plutôt à un tiers du prix papier sur le grand format. C'est-à-dire qu'un livre qui sort aujourd'hui à 21 euros, on est plutôt à 7-8 euros sur le prix du numérique. Ah, c'est bien. Ils ont quand même baissé. Alors, tu vois, je suis contente parce que notre intervention, Sabine, qui va se poursuivre, mais se passe bien, puisque Isabelle me dit merci. Donc, te remercie pour tous ces renseignements et dit, je pense que je vais me mettre à la liseuse. Donc, tu vois, on est en train d'effectivement les explications, c'est toujours bien. Ça permet aux gens de mieux comprendre les enjeux et voilà. Marielle, à ta question, il n'y a pas de pub sur Kindle. Des fois, ça arrive au moment où tu te connectes, qui te propose un livre, mais bon, c'est hyper fugace et surtout pas pendant ta lecture. Enfin, je veux dire, une fois que tu es dans ton livre, il n'y a rien qui te gêne, rien qui perturbe ta lecture. Et Isabelle rebondit aussi qui dit je lis souvent dans la nuit et je descends sur le canapé pour ne pas gêner mon chéri. Et bien, avec une liseuse, Isabelle, tu n'aurais pas besoin de quitter la douceur du lit conjugal. Parce qu'en fait, le rétroéclairage est vraiment très doux et tu pourrais continuer à lire sans gêner personne. C'est ça, complètement. Alors finalement, si on résume un petit peu, Sabine, les avantages et du pourquoi lire en numérique, tu me fais un petit résumé puis un mot de la fin. En fait. Un petit résumé, la facilité d'achat, le faible prix, le confort de lecture, la facilité de stockage, donc parce que c'est un faible encombrement, et la facilité de transport. Voilà et le mot de la fin? Et le mot de la fin, ben, qu'importe le support, pourvu qu'on ait l'ivresse. C'est ça. J'adore. Comme il y a eu une petite coupure son, je mets juste la petite page pour que ceux qui auraient eu la coupure son aussi puissent voir. Marielle réagit en me disant, moi je trouve que c'est assez complémentaire. Oui, ouais, elle a sans doute raison. C'est complémentaire. Comme je l'avais dit au tout départ, ça ne se substitue pas. C'est vraiment donc une autre possibilité de lire. Et quand on sait qu'aujourd'hui, quand on peut partir en vacances et qu'on aime beaucoup lire, si on prend un avion, bon aujourd'hui avec la crise sanitaire, on n'est pas prêt de reprendre des avions comme ça, mais quand même, quand on part en vacances, de mettre 5-6 bouquins. Alors, vous voyez, hein, donc là, hop, 2 bouquins, c'est, hop, je sais toujours pas où me mettre. 2 bouquins, c'est 1 kilo. Hein, on en a pour donc 1000 pages, 1 kilo, et donc la liseuse 200 grammes. Et là, vous pouvez en emporter autant que vous voulez. Donc, une complémentarité dans l'usage, dans la mobilité. Je t'entends plus. J'ai le live qui saute. Ah, si. Voilà, ça y est, c'est revenu. Ça saute un peu. C'est pas hyper stable ce matin. J'ai connu mieux. Ouais. Marielle me demande si tu as finalement un modèle de liseuse à conseiller. Je n'ai pas de conseils particuliers. Je lis aussi bien sur Kobo que sur Kindle. Après, c'est une sensibilité pour chacun, je dirais. Si on a un compte ouvert à la Fnac ou si on est anti Amazon, donc c'est le support après, c'est le même. D'accord. Alors moi personnellement, en tant qu'auteur, je serais pour l'instant plus Kindle. Parce qu'en fait, il y a quand même plus d'auteurs indépendants et plus de titres sur Kindle. Mais cependant, au vu de la politique actuelle d'Amazon, on va dire, sans rentrer dans les détails, il est possible que ça change dans l'année à venir. Mais bon. Alors, c'est vrai qu'avec la petite application Calibre, au bout d'un moment, peu importe, j'allais dire, parce qu'on arrive à basculer un format dans un autre format. Oui. Donc c'est pas trop grave. Isabelle revient en disant que du bonheur, quoi, j'achète. Ouais, mais c'est clair, la liseuse, c'est que du bonheur, Isabelle. Et c'est vraiment chouette. Marielle revient sur l'autonomie de la batterie. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé.
Alors, tous les constructeurs annoncent un mois de lecture. Moi qui suis une grande lectrice, Pas je pour vous toi. dirais comment? Pas Moi, pour je dirais, toi. pour moi, 15 jours. Ouais, voilà. Mais bon, Moi, un mois, ça passe. On n'a pas de problème, un mois. oui, Mais mais ouais, bon, toi. je lis une dizaine de livres par mois, donc Hmm. bon, à un moment, il faut bien recharger. Ouais. Après, ça se recharge vraiment. Enfin, c'est un simple cordon USB, c'est super simple Ouais. et puis ça va vite en fait. Généralement, moi, en 2-3 heures, Ah elle est oui, rechargée et c'est reparti pour un mois. Enfin, ça voilà. consomme très très peu. Et Ouais. ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas besoin d'être en Wi-Fi pour pouvoir lire. Donc, il Oui. suffit de désactiver le Wi-Fi et là, vous êtes parti pour de longues heures de lecture. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bon, bah, c'était chouette tout ça. C'était Ouais, chouette. ben, Bah, j'espère merci que ça beaucoup, vous a Sabine. appris beaucoup de choses. Bah, oui, oui, moi, je trouve qu'on a quand même bien fait le tour. S'il y a des dernières questions qui arrivent, eh ben, on les prendra, on les prendra. Moi, Ouais, je vais finir mon petit live comme d'habitude. Je te garde avec moi pour la fin du live. ouais, tout à fait. Cool, cool, cool. Alors, on finit ce live. Bah, j'espère que ça vous a plu tout d'abord. Voilà. Moi, j'aime bien les lives comme ça avec des invités. Je trouvais qu'avec Catherine, c'était top. Avec Sabine, ça a été top aussi. Donc, voilà, on a appris plein de choses. Je vois qu'il y en a certains parmi vous, du coup, qui peut-être vont se décider sur l'achat d'une liseuse. Et ben, ça sera d'autant plus chouette que, en plus, vous pourrez retrouver directement mes petits bouquins dessus. Donc, c'est encore mieux. Et alors, on va finir, nous, avec une jolie phrase, parce que vous savez que j'aime bien finir mes lives avec des jolies phrases. Alors, la jolie phrase, on va se mettre comme ça. La jolie phrase va dire quelque chose à Sabine, sans doute. Ah oui. La jolie phrase du jour, c'est « Ce qui fait la force d'un individu, ce n'est pas sa capacité à soulever un poids, mais son aptitude à alléger celui des autres. » Et je trouve que dans nos lives, et que j'essaye toujours d'être des lives voilà, positifs, plein d'énergie, de bonne humeur, feel good le mercredi, enfin bon voilà, je trouve que ça se prête bien en fait à nos lives parce que effectivement, voilà, soulever un poids c'est bien, être très fort, mais ce qui est mieux c'est quand on peut aider les autres et alléger leur propre poids. Je trouve que c'est une belle philosophie. Voilà, je suis sûre que Sabine partage mon avis. Complètement. Donc voilà, voilà, voilà. Et ben nous, on a fait le tour, on a fini. Alors, moi, je vais vous faire des gros bisous. Gros bisous à toi, Sabine, d'avoir été là. C'était vraiment top ce moment avec toi. Gros bisous à tous ceux qui ont été là en live aussi, qui ont mis des commentaires. D'ailleurs, je vois des commentaires qui reviennent. Je vais vous reprendre les derniers commentaires. Maëva me dit j'adore la jolie phrase. Ginette me dit très beau. Ah, Marielle a une dernière question qu'on prend sur les liseuses. J'achète un livre Kindle, ça communique avec Sony ou comment je fais pour mettre mon livre sur liseuse? Ça va communiquer directement en fait ton application. Tu vas acheter le livre via ton application, voilà, ou via ton compte Amazon sur ordinateur. Et en fait, dans tes paramètres au départ, ta liseuse, elle va être liée à ton compte. Et dès que tu seras en Wi-Fi, pouf, ça se télécharge. Et ça met quelques secondes à se télécharger un livre. C'est ça qu'on n'a pas dit aussi. C'est Oui, que c'est le pas rapide. téléchargement d'un livre numérique est hyper, hyper rapide. C'est bluffant. Oui, c'est parce qu'en fait, ça pèse rien, un livre numérique. Ça pèse rien. C'est ça. Ouais. C'est ça, c'est ça. Pour conclure, Isabelle me dit bravo pour cette très jolie phrase. Bah voilà, me dit pas bravo, elle est pas de moi, hein, mais, mais bon voilà. Mais c'est vrai que je l'aimais beaucoup. Donc un grand merci à tous d'avoir été là. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve mercredi matin à 11h pour un live feel good cette fois-ci. Et vendredi prochain, on sera sur un live écriture et on aura aussi une petite invitée. Je vous en parlerai mercredi, qui fera une apparition sommaire, on va dire, mais il s'est passé quelque chose qui m'a vachement plu, et donc je le mettrai en avant vendredi avec vous. Voilà. Sabine, merci encore. Plein de bisous tout le monde. Merci à ceux qui regarderont le replay et qui partageront sur leur mur. Et puis moi, je vous dis à mercredi. Salut! Salut!